Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et d'abord, les deux élus du Grau-du-Roi poursuivis après une bandite mortelle en 2006. C'était devant la cour d'appel de Montpellier ce midi. En charge des festivités, Henri-Bernard Bertrand et Jean Spalma avaient été mis en accusation après un accident mortel sur le parcours d'une bandite le 10 septembre 2006 au Grau-du-Roi. En 2012, la cour d'appel de Nîmes avait condamné les deux élus à 3 mois de prison avec sursis assorti d'une amende. Une décision de justice remise en question en juin par la Cour de cassation qui estime qu'en l'absence d'un arrêté municipal, la délégation des fonctions de maire aux deux élus et donc de la responsabilité pénale n'est pas valide. Il n'avait pas juridiquement des pouvoirs de police qui engagent la responsabilité en matière de bandits et d'abrivades, c'est-à-dire les pouvoirs permettant d'organiser à tous les sens du terme. La sécurité ne leur avait pas été transférée sur un plan strictement administratif et juridique au terme d'un arrêté municipal en bonne et due forme. À partir de ce moment-là, ils n'avaient pas cette responsabilité et ne pouvaient pas être poursuivis. Et la décision de justice a été mise en délibéré au 27 février. Le prochain budget 2014 du Conseil général du Gard devrait être d'un peu plus de 950 millions d'euros. Une enveloppe prévisionnelle qui ne devrait pas engendrer de hausse d'impôts. Quant aux investissements de la collectivité, ils devraient se maintenir à 155 millions d'euros. Seule exception concernant la hausse, les droits de mutation. Pendant 2 ans, ils vont passer de 3,8 à 4,5%, ce qui va générer une recette complémentaire de 14 millions d'euros. Il nous est venu à l'esprit, et d'ailleurs il y a des présidents de conseils généraux UMP et UDI, dans des sensibilités bien différentes de la mienne, qui augmentent aussi les droits de mutation. C'est pour équilibrer, et comme on est un budget sincère, afin que le handicap, je le dis, les personnes âgées, l'enfance, le RSA puissent être payés. Donc ces droits de mutation, c'est sur 150 000 euros, en gros c'est 1000 ou 1500 euros pour un achat, lissé sur 10, 15 ou 20 ans quand on fait un emprunt, ça peut encore être peut-être un peu supportable. Alors que augmenter l'impôt pour tous les Gardoises et les Gardois ne me paraissait pas possible. Julien Courbet passe du petit écran à la scène. L'animateur se produit à Nîmes vendredi dans le cadre du Festival du Rire. Un retour aux sources plus qu'une reconversion. En 1992 déjà, Julien Courbet écrivait par exemple des textes pour Laurent Gérard et Virginie Lemoine. Alain Belon l'a rencontré, regardez. Moi aussi en plus je me fais arnaquer. Julien Courbet sur scène, pour lui, c'est un désir enfoui depuis 20 ans. Ce retour est dû à une intervention dans un spectacle de Christelle Chollet. De cette expérience, il en a repris la feuille blanche et le stylo pour écrire son premier woman show. Alors ça pour moi c'est de l'arnaque. Mais il y a pire comme arnaque. La semaine d'après il y avait Ariel Dombal, elle a chanté tous ses albums. Celui qui se dit je vais voir Julien Courbet pour aller voir celui de la télé, lui va repartir déçu. C'est un vrai spectacle, c'est-à-dire que je ne suis pas sur scène en train de raconter des anecdotes, etc. C'est un spectacle, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus, on a été le rôder dans pleine ville. C'est une succession de sketchs. Alors dedans, il y a des thèmes tels que la télé, évidemment, parce que je jouais mal, comment j'aurais pas... Et puis j'avais envie. Une vie professionnelle décortiquée, mais aussi quelques moments de sa vie personnelle. Voilà comment ça s'est passé. Allô, le restaurant La Tour d'Argent? Oui, bonjour, c'est Julien Courbet. Foutez-nous la paix, on a rendu l'argent. L'avantage d'avoir un peu de bouteille par rapport à un jeune, c'est que j'ai vécu plein de trucs dans ma vie, donc j'ai eu plein d'observations. Alors voilà, j'ai assisté à l'accouchement de mes 2 enfants, j'ai fait un voyage low cost, j'ai fait tout ça, donc tout ça je le raconte. Sur le principe de l'observation, vous savez, la plus belle récompense, c'est quand les gens dans la salle font « Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça ». Et là, je sens que ça les fait rire. Un peu plus d'une heure de spectacle avec Julien Courbet, sans complexe et retenu. Dans quelques instants sur M6, l'amour est dans le pré. Des paysans frustrés de la bite vont tenter de fourrer des boudins prêts à tout pour du pognon. Bonne soirée sur M6. Julien Courbet qui fait donc son one-man show demain soir à l'auditorium de l'hôtel Novotel à Tria. On termine maintenant avec un mot de football et les Crocos qui se déplacent à Troyes demain soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 2. Le Nîmes Olympique à la relance après sa victoire contre Laval et son match nul face à Auxerre, toujours sur la férule du nouveau coach René Marsiglia. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.